Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister. Dans le dernier épisode, je vous ai parlé d'une clé pour enregistrer et retrouver des informations précises dans votre système de notes. Mais pour que cette clé fonctionne sur le long terme, ça va être important de bien gérer votre liste de nœuds, pour notamment éviter l'ambiguïté. Pour rappel, les nœuds dans LiveJournal, c'est cette liste de concepts que l'on peut référencer dans nos notes comme des pages Wikipédia personnelles. Pour vous rappeler ça concrètement, tous les liens de couleur là, ce sont des références à des nœuds. Et si je veux en ajouter un dans une note, je peux le faire directement avec le clavier comme ceci, ou avec la souris comme cela. Et si je veux consulter la liste de tous les nœuds de mon système de notes, dans l'interface, je clique ici sur « Liste des nœuds ». Comme leur nom l'indique, les nœuds, c'est ce qui va connecter les notes ensemble, de sorte à former des réseaux d'informations. Le principe est assez similaire à ce qui se passe dans le cerveau, étant donné que la mémoire humaine peut se résumer en très gros à des associations sous-tendues par les réseaux de neurones. Dans LiveJournal, quand vous consultez un nœud particulier en cliquant dessus, vous accédez à toutes les notes qui y sont connectées. Si vous voulez, c'est un peu le fichier de ce nœud. Si ce n'est que le contenu de ce fichier est construit de manière dynamique par les liens à ce nœud. Et bien sûr, l'avantage de LiveJournal, c'est que les notes ne sont pas désorganisées dans le même bac. Non, elles sont hiérarchisées par type de référence. Donc ce sont les onglets que vous avez ici. Bref, pour en revenir au propos de la vidéo, pour que votre système de notes fonctionne bien, ça va être important de bien gérer et entretenir votre liste de nœuds, pour notamment éviter l'ambiguïté. Par exemple, pour reprendre les exemples de la dernière vidéo avec les logiciels informatiques, une erreur de gestion de nœuds serait de parfois référencer un logiciel avec le nœud logiciel et parfois avec le nœud programme, parfois avec le nœud application. Si bien que les notes référençant un logiciel seront éparpillées entre différents nœuds. Si vous faites une recherche de notes sur le nœud logiciel, vous n'allez pas tomber sur les résultats avec le nœud programme. Et pourtant, c'est censé renvoyer vers la même chose. C'est pour ça qu'il faut absolument éviter les doublons. Pareil, pour reprendre l'exemple des philosophes, une erreur serait de créer un nœud philosophe et un autre nœud penseur, et parfois d'utiliser l'un et parfois d'utiliser l'autre, sans qu'il n'y ait vraiment de logique. La bonne nouvelle, c'est que LiveJournal propose divers moyens d'éviter les doublons et surtout de les corriger. Parce que oui, avec la pratique, vous vous rendrez compte que les doublons sont inévitables. Notamment dans le sens où, quand on crée des nœuds sur un domaine qu'on ne connaît pas bien, on va pas avoir l'expertise pour créer les bons nœuds. Et dans bien des cas, à mesure que l'on va approfondir le domaine, on va se rendre compte plus tard qu'on n'a pas créé les bons nœuds, ou qu'on a créé des doublons. Mais c'est pas grave, ça fait partie du processus. Donc déjà, pour éviter les doublons, vous avez la voie numéro 1. C'est la voie interne, dans votre cerveau à vous. C'est-à-dire que, par exemple, c'est à vous de vous rappeler que pour tout ce qui est logiciel, application, programme informatique, vous utilisez le nœud logiciel et pas un autre. Bien sûr, cette voie n'est pas infaillible, et il ne faut pas essayer de la rendre infaillible et de se rappeler de tout précisément. Non, ça créerait beaucoup trop de friction sur le court terme. Et ça, il faut minimiser. Mais le principe, c'est justement de ne pas faire l'inverse et de retirer toute friction sur le court terme.
c'est-à-dire de complètement négliger la gestion interne et de créer des nœuds et des références à l'emporte-pièce sans réfléchir. Non, il faut toujours réfléchir un peu dès qu'on crée des nœuds et des références. Et l'avantage de cet effort interne de gestion, c'est que plus vous faites ça, plus ça va être facile et efficace d'utiliser votre système de notes. Vous allez entrer en symbiose avec. Et je vous en reparlerai bientôt de cette symbiose. La voie numéro 2, pour éviter les doublons avec LiveJournal, c'est d'utiliser le système de fusion. Et c'est cette voie que je vous conseille de privilégier si vous débutez. Parce que c'est ça qui demande le moins de réflexion. Le système de fusion, ça permet en gros de fusionner deux nœuds ensemble, de sorte à ce qu'ils ne forment plus qu'un. Donc ce n'est pas un système préventif, c'est un système de correction. Et la raison pour laquelle il faut le privilégier, c'est parce qu'il faut se permettre de faire des erreurs. Votre système personnel de nœuds, il n'est pas fixe, il est voué à évoluer. Et il va évoluer parce que vous aurez commencé à référencer des choses et que vous allez vous rendre compte que vous pouvez améliorer votre façon de référencer. Bref, avant de continuer, je vais vous faire une petite démonstration du système de fusion. Je crée une note A avec une référence au nœud programme. Et je crée une note B avec une référence au nœud logiciel. Ensuite, je fais un clic droit sur la référence programme. À partir de là, je clique sur information du nœud en haut, parce que ce qui m'intéresse ici, c'est le nœud en lui-même et non la référence. Là, j'arrive sur un formulaire qui me permet de modifier différentes informations sur le nœud programme. Et la fonctionnalité fusionnée, elle est un peu cachée parce que ce n'est pas une fonctionnalité qu'on va utiliser souvent. Pour y accéder, il faut cliquer sur les trois petits points en bas du formulaire et quand on clique dessus, on peut sélectionner Fusionner avec. À partir de là, c'est assez clair. Il faut sélectionner le nœud qui va rester après la fusion et le nœud qui va disparaître après la fusion. Donc là, moi, pour le nœud qui va rester, je mets que c'est le nœud logiciel. Et le nœud qui va disparaître, c'est celui qui est présélectionné, à savoir le nœud programme. Et je confirme la fusion en cliquant sur Fusionner en bas. Et voilà, on voit bien que dans la note A, la référence au nœud programme a été remplacée par une référence au nœud logiciel. Donc le doublon a été corrigé dans tout le système. La voie numéro 3, pour éviter les doublons, c'est de créer des nœuds avec des noms complexes. Par exemple, le nœud logiciel, application, programme. Les trois mots dans le même nœud. Ou, pour l'autre exemple, un nœud penseur, philosophe. Comme ça, dès que vous cherchez un nœud avec l'un de ces mots, eh bien, vous allez tomber sur ce nœud et donc ne pas créer de doublons. Bien sûr, c'est à utiliser avec modération, parce que les noms en rallonge, ce n'est pas idéal. Mais la logique de cette voie, à savoir de faire correspondre plusieurs mots à un seul nœud, elle va vous faire mieux comprendre la logique de la voie suivante. La voie numéro 4, pour éviter les doublons avec LiveJournal, c'est d'utiliser le système de référent. En effet, dans LiveJournal, chaque nœud peut avoir un nœud référent. C'est optionnel, c'est un champ avancé, mais ça permet de créer des références indirectes en gros. Concrètement, quand vous faites une recherche avec un nœud A en paramètres, bien sûr,
vous allez tomber sur les notes qui référencent directement ce nœud A. Mais vous allez aussi tomber sur les notes qui référencent indirectement ce nœud A par le système de référent. C'est-à-dire que, par exemple, si le nœud B a pour référent le nœud A, eh bien, le nœud B va être inclus dans les recherches sur le nœud A. Pour faire une démo concrète et reprendre l'exemple précédent, si vous avez le nœud penseur et le nœud philosophe, à partir de là, je vais faire un clic droit sur le nœud philosophe, information du nœud, et là, dans le champ référent qui est ici, je vais mettre le nœud penseur. Je valide les modifications. Et bien maintenant, quand je vais faire une recherche sur penseur, ça va aussi inclure le nœud philosophe. Le but du système de référent n'est pas vraiment d'éviter les doublons, mais ça permet entre autres d'éviter certains doublons. Je vous expliquerai plus en détail plus tard le système de référent et l'intérêt que ça a, mais en gros, pour résumer, ça permet de donner à un nœud une double identité. Son identité personnelle, plus l'identité d'un nœud déjà existant. Et combiné avec le système de branches et de parenté, ça permet de créer un système de correspondance très puissant. On en reparlera plus tard. La voie numéro 5, pour éviter les doublons, qui est similaire, c'est d'utiliser le système de parenté dont je vous ai parlé à la fin du précédent épisode. Par exemple, de créer un nœud programme informatique et dedans de créer les sous-nœuds logiciels et applications. Pour l'autre exemple, de créer un nœud penseur et à l'intérieur de créer un sous-nœud philosophe. Au niveau des résultats de recherche, le système de parenté et le système de référent fonctionnent de manière similaire. C'est-à-dire que non seulement un nœud va correspondre à lui-même et au nœud pour lequel il est désigné comme référent, mais il va aussi correspondre au nœud pour lequel il est le parent. Et ce, peu importe le niveau de parenté. Il peut être le parent, le grand-parent, l'arrière-grand-parent, etc. Ça va toujours correspondre. En pratique, pour définir des parents, vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez le faire après coup, et du coup, la procédure, c'est comme pour le référent, c'est-à-dire clic droit sur une référence, information du nœud, et là, vous modifiez le champ parent. Vous pouvez aussi gérer ça après coup dans la liste globale des nœuds, ici, en manipulant les branches avec clic droit, etc. Mais le plus souvent, la parenté, moi, je la définis au moment de créer le nœud. Et avec LiveJournal, c'est très pratique et très rapide de le faire. Je vais vous montrer. Admettons que je veux créer un nœud B1 dans un nœud B. Je commence à référencer le nœud parent, le nœud B, et là, au lieu d'appuyer sur Entrée, j'appuie au choix sur la touche Tab, à gauche du clavier avec les deux flèches, ou sur la touche Slash. Et à partir de là, tous les nœuds que je vais pouvoir sélectionner ou créer seront des sous-nœuds du nœud B. Et ce qui est cool, c'est que ça marche même sur plusieurs niveaux. Par exemple, je commence à référencer le nœud B, j'appuie sur la touche Tab, ensuite je commence à référencer le nœud B2, j'appuie encore sur la touche Tab, et enfin, je référence le nœud B2Z et je valide avec Entrée. Donc là, en une seule chaîne de commandes, j'aurais créé 3 nœuds, B, B2 et B2Z, avec B qui est parent de B2 et B2 qui est lui-même parent de B2Z.
Le principe est très similaire aux dossiers et sous-dossiers, etc. Sauf que c'est avec les nœuds. En tout cas, au début, peu importe la voie que vous privilégiez pour éviter les doublons dans vos nœuds, ce n'est pas très important. Ce que je veux surtout que vous reteniez, c'est que c'est pas la peine de se prendre la tête avec ça au début. Parce que dans LiveJournal, tout est rectifiable et perfectible après coup. Vous pouvez renommer des nœuds, fusionner des nœuds, les réaffecter à un autre parent, etc., etc. Donc, ce n'est pas la peine de viser la perfection dès le début. Non. Il faut commencer à se faire la main en expérimentant. Si vous vous rendez compte plus tard que vous avez un doublon, eh bien, vous pouvez le corriger après. Le système est flexible et adaptatif. Il ne faut vraiment pas que rentrer une note et la référencer soit un processus lourd mentalement. Non, il faut qu'il y ait le minimum de friction. Votre façon d'organiser et gérer vos références va de toute manière évoluer et se transformer avec la pratique. Donc, il faut commencer avec une façon improvisée de référencer, on va dire. Et ensuite, l'affiner au fur et à mesure. Sur ce, dans la prochaine vidéo, je vais probablement commencer à vous parler de comment s'organiser pour construire de l'information avec un système de notes. Parce que jusque-là, ce qu'on a vu, ça concerne surtout les notes isolées les unes des autres. Alors que si vous voulez construire de l'information, eh bien, il faut mettre en place de l'intégration entre les notes, entre les nœuds, etc. Pour terminer, je vous mets dans la description le lien pour télécharger LiveJournal. C'est un logiciel gratuit. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez souscrire à un abonnement à partir de 2 € par mois pour obtenir des fonctionnalités en ligne, telles que la sauvegarde de vos notes, la synchronisation entre votre ordinateur et votre téléphone, la collaboration en temps réel pour travailler sur un système de notes à plusieurs, de l'espace de stockage cloud pour référencer des documents externes, des images, des vidéos, etc. dans vos notes. Et maintenant, LiveJournal est plus qu'un système de notes parce que j'ai intégré avec LiveTracker, une autre application que j'ai conçue et qui permet de gérer toutes sortes de listes et de données. Pareil, ça supporte la synchronisation des abonnements. J'ai rajouté récemment une formule d'abonnement à 2 € par mois pour les personnes qui ont juste besoin de synchroniser un système de notes minimaliste. Parce que, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes cherchent justement un logiciel de notes avec un système de synchronisation minimaliste qui ne nécessite pas d'investir dans des fonctions dont ils n'auront pas besoin pour leur usage. Donc, si vous faites partie de ces personnes, cet abonnement est fait pour vous. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!